Alors, voici Photoshop, le logiciel Photoshop, et que j'active, et je vais aussitôt ouvrir une image de M51 avec la Supernova 2011 DF. Supernova qui a fait son apparition au début du mois de juin 2011 dans la galaxie M51. Alors, voici mon image en format linéaire, c'est-à-dire que l'intensité de chacun des pixels est directement proportionnelle à ce qui a été enregistré par le capteur de la caméra. C'est normal à ce niveau-là qu'on ne voit que les images, que les étoiles les plus brillantes, pardon, et les nébulosités. Dans ce cas-ci, c'est M51 et sa compagne. Donc, c'est peut-être même qu'aux vidéos, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois un peu à l'écran. Alors, c'est normal que ça soit assez noir. La première étape, dans le cas d'un traitement, c'est d'avoir des points d'échantillonnage des niveaux RGB de l'image pour être en mesure de bien contrôler le traitement de l'image. Donc, on va utiliser ici, dans la barre d'outils, l'échantillonneur, en anglais, on va appeler ça le Color Sampler Tool, l'échantillonneur de couleurs, l'outil d'échantillonnage. Donc, je vais sélectionner ça. Avant de placer mes points d'échantillonnage un peu partout dans mon image, je vais m'assurer que j'ai une bonne dimension d'échantillonnage, le sample size ici en anglais. Donc, je choisis 31 par 31 pour avoir un bon carré d'échantillon, pour avoir quelque chose de significatif, et non pas une étoile ou un pixel chaud, un fond du ciel qui est très hétérogène. Alors, je vais venir placer ici 4 points d'échantillonnage dans les coins de mon image. Et sur la droite ici, dans l'onglet Info, dans la fenêtre Info, je vois pour chacun de mes points d'échantillonnage les valeurs correspondantes à RGB. Alors, tout au long du traitement, ces valeurs de RGB vont nous servir à contrôler qu'est-ce qu'on fait avec notre image. J'aurais pu placer un de ces points d'échantillonnage-là sur une des étoiles les plus brillantes de mon image pour voir automatiquement monter la valeur RGB. Alors, je vois ici que c'est une étoile qui est plutôt bleutée avec un niveau bleu plus élevé et un niveau G et R plus faible. Par contre, pour l'instant, c'est pas intéressant de faire ça. Je vais plutôt choisir d'aller dans le coin ici. Donc, la technique de traitement des images astronomiques avec Photoshop, il y a évidemment plusieurs outils, plusieurs techniques qui existent. Dans le cadre de cette présentation-là, on va se restreindre à quelques outils. Mais essentiellement, l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est que chaque image possède un histogramme et que cet histogramme-là, pour les images astronomiques, est complètement placé vers la gauche, donc vers les valeurs très faibles, et que pour être visible à l'œil, il faut que notre histogramme se déplace un peu vers la droite, vers les valeurs plus blanches, mais idéalement vers les valeurs du milieu, pardon. Alors, toute la technique va consister à déplacer cet histogramme-là de façon sélective, de façon réfléchie pour obtenir le meilleur niveau de détail désiré. Alors, plutôt que de modifier ici directement le niveau de mon image, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une méthode non destructive de modification des informations, c'est-à-dire les couches d'ajustement ou les calques d'ajustement. Donc, dans la fenêtre Layer, ici, je viens cliquer sur le petit rond avec la moitié foncée et la moitié pâle, ce menu qui apparaît va venir me permettre de créer des couches d'ajustement, de niveau, de courbe, de balance de couleurs, et ainsi de suite. Alors, je vais choisir l'outil, un ajustement de courbe, c'est la première étape. Et je vois ici de la même façon mon histogramme qui est plus grisâtre ici, mais qui est complètement à droite. Et je cherche à aller le chercher. Alors la première étape, disons dans le cadre de ce tutoriel-là, ça va être vraiment, on passera pas, on va passer d'autres étapes préliminaires, mais je dirais que on va tout de suite aller voir l'outil courbe. Alors j'ai déjà une courbe de prédéfinie. On peut facilement dans Photoshop enregistrer une courbe avec Save Preset ou sur enregistrement ou des courbes prédéfinies. Je vais aller chercher cette courbe-là avec le Load Preset et dans mon répertoire, dans mes documents, disons, je viens chercher Stretch.acv qui est une courbe. Alors vous voyez la courbe ici qui est non linéaire, qui va me permettre de rapidement augmenter la valeur des pixels pour les points faibles, les points bas de l'histogramme et tranquillement pas vite
diminuer l'ascension pour avoir quelque chose de plus plat à la fin de l'histogramme. Donc, je vais faire, donc, voici la courbe que je vais imposer à mon signal RGB, donc à chacun des pixels RGB. Je fais OK. Alors, voici ma première courbe. Je vais rester à ce niveau de zoom-là pour vous montrer la galaxie au fur et à mesure que je vais appliquer des courbes comme celle-là. Alors, ma deuxième courbe ici, je veux voir, je vais tasser ma fenêtre pour voir la galaxie à l'arrière au fur et à mesure que je vais modifier. Alors, je viens prendre ma courbe ici et je la ramène vers le haut encore pour rapidement voir des modifications. Et je viens rajouter un point ici de flexion au milieu pour contrôler, disons, les points les plus brillants de mon image. C'est un peu trop loin, je vais revenir ici comme ça. Voilà, ça me semble pas si mal comme ça. Et on voit déjà que la galaxie a bien meilleure allure de cette façon. Alors, je clique sur OK. Et on vient de passer maintenant à des niveaux de 29, 30. On voit que c'est assez bien équilibré, 29, 29, 28, 30, 31, 30. Alors, mon fond du ciel est déjà, je dirais, neutralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dominante. En tout cas, pour l'instant, il n'apparaît pas de dominante dans le fond du ciel. On est à des niveaux à peu près similaires ou assez similaires pour les 4 points d'échantillonnage. Alors, la prochaine, je vais refaire une autre courbe pour vous montrer maintenant quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'échantillonneur. Je vais cliquer, je vais tenir enfoncé la touche commande de mon clavier et en même temps que je viens cliquer sur le fond du ciel. Alors, regardez bien dans la portion basse de l'histogramme ici, ce qui va arriver. Je viens créer un point de contrôle de ma courbe. Alors, le fond du ciel il est assez foncé à mon avis, à mon goût, et je veux pas qu'il augmente plus que ça. Alors, je vais venir mettre un point de contrôle. Je vais peut-être même le descendre. Et ensuite de ça, ben, je viens prendre un nouveau point d'échantillonnage que je vais prendre ici, dans ce secteur-là, pour savoir où sont ces valeurs sur mon Instagram. Et ces valeurs sont ici. Donc, je vois à peu près que mon fond du ciel se situe à cet endroit et que les régions plus brillantes des galaxies se situent à peu près à l'histogramme, au tiers ou entre le tiers et la demi de l'histogramme. Je vais venir maintenant sélectionner ce point-là et je vais l'augmenter pour voir le résultat qui va se produire. Alors, je vois automatiquement ma portion que j'avais échantillonnée devenir beaucoup plus brillante et je vais faire attention, par exemple, pour ne pas trop augmenter la luminosité de ces points-là. Et pour mon point de background ici, mon fond du ciel, bien, je le conserve au même niveau. Alors, vous voyez que le fond du ciel n'a pas bougé ou pratiquement pas bougé. Peut-être un petit peu. Si je voulais avoir un meilleur contrôle, je viendrais placer un deuxième échantillon aussi pour avoir vraiment une bonne idée là, de conserver mon fond du ciel bien, disons, à un niveau acceptable. Alors, je vais faire OK sur cette modification-là et je vois ma galaxie dans un bien meilleur état. Et si je veux désactiver et revenir à mon état original, je peux effacer carrément ces couches de modification-là en cliquant, pardon, en cliquant sur la courbe et en disant Delete Layer ici. Donc, je pourrais les effacer si je ne les aime pas ou venir les modifier par la suite. Donc, chaque modification apportée par une couche ici est toujours est non destructive. On conserve toujours les informations originales de l'image et je peux revenir la modifier. Contrairement à ce qui se passe quand je viens faire ici un ajustement level, si je veux revenir en arrière, il faut que je fasse des undo, puis ça, c'est pas idéal. Alors, j'ai déjà une galaxie qui est intéressante. Je vois ici ma supernova. C'est tout pour cette première partie de ce tutoriel sur Photoshop et les astrophotographies. J'espère que vous avez apprécié et on se reverra certainement pour une seconde partie. À la prochaine.